Il y a quelques mois, j'ai demandé un rendez-vous d'hypnose régressive à mon confrère et ami Pascal Guénaud, qui est praticien d'hypnose spirituelle dans les Yvelines, en région parisienne. La demande que je lui ai faite était qu'il m'aide à remonter dans le temps jusqu'au moment qui a précédé mon incarnation. Je voulais comprendre mieux quelle était ma vraie mission de vie, ce qui avait pu motiver cette envie de retenter l'expérience terrestre, même si vous imaginez bien qu'à mon âge et vu le métier que je fais, j'avais quand même ma petite idée. J'avais aussi envie de savoir par exemple pourquoi et comment j'avais choisi ma famille, mon lieu de naissance, et j'étais vraiment prête à accueillir toutes les informations qui pourraient m'arriver sous hypnose, donc en état de conscience modifié. Mais vous allez voir que la réponse qui m'est parvenue m'a radicalement fait changer de vision sur la notion de choix d'incarnation et sur la vie là-haut. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Merci à vous de prendre ce temps pour visionner ma vidéo, merci pour votre fidélité et merci encore pour les contacts et les demandes de rendez-vous qui me parviennent via mon site internet. Je vous signale au passage qu'il est possible de réserver votre rendez-vous visio même si vous n'habitez pas en France, il faut juste considérer l'éventuel décalage horaire avec l'heure de Paris. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle des processus d'incarnation. Pourquoi est-ce qu'on s'incarne? Est-ce qu'on choisit sa famille, sa mission de vie? Voilà les réflexions que j'aimerais partager avec vous et qui sont uniquement le fruit de mes expériences et non pas l'exposition d'hypothèses que j'aurais pu recueillir dans des ouvrages consacrés au sujet. On y va? C'est parti pour le numéro 6. Même si on a lu des ouvrages et vu des tas de vidéos sur les pourquoi et comment on s'incarne, tout cela reste quand même très mystérieux. Et on peut très justement se demander ce qui nous motive à venir faire cette expérience de survie qu'est la vie sur Terre. Une petite parenthèse avant même d'entrer dans le vif du sujet. Vous m'entendrez souvent parler d'entité énergétique. C'est le mot que moi j'utilise là où d'autres préfèrent utiliser le mot âme. Voilà tout. Mais revenons-en à notre sujet. Vous savez, souvent, je compare l'incarnation à l'émission de télé-réalité Koh-Lanta. Dans cette émission, on vous débarque sur une île où vous n'avez rien, on ne vous donne pas la notice, vous devez lutter contre la soif, la faim, le climat, les prédateurs, et c'est le début de tous les problèmes, car au lieu de lutter avec les autres, on lutte souvent contre les autres. Dans l'émission Koh-Lanta, comme dans les processus de réincarnation, certains participants reviennent même d'année en année pour retenter leur chance et essayer de faire mieux que la fois d'avant. Alors, pourquoi ces participants y retournent? Pourquoi est-ce qu'ils se mettent dans des situations parfois insoutenables alors qu'ils pourraient être installés tranquillement devant leur écran de télévision? Et de la même façon, on pourrait se demander pourquoi on se réincarne, pourquoi est-ce qu'on affronte les affres de la vie sur Terre alors qu'on pourrait peut-être être tout simplement en train de continuer à voler tranquillement en orbite autour de notre petite planète bleue? Il y a une foule de théories là-dessus et je crois vraiment qu'une vie d'exégèse ne suffirait pas pour les aborder toutes. Voici donc ce que moi, j'ai vécu pendant mon hypnose régressive et qui a été incroyablement édifiant. J'arrive donc chez Pascal, tout imprégné de l'idée que là-haut, dans l'au-delà énergétique, on était tous dans un monde paradisiaque où régnait un amour inconditionnel, une sorte de Woodstock intersidéral, et que moi, Catherine, j'étais redescendue avec un grand objectif altruiste pour sauver l'humanité, ou un truc dans ces goûts-là. Mais en fait, je me suis retrouvée dans une situation beaucoup moins glorieuse. Petite parenthèse pour ceux qui sont nombreux, j'imagine, à ne jamais avoir fait d'hypnose régressive. C'est une hypnose où l'hypnothérapeute vous emmène progressivement dans votre passé et où vous laissez peu à peu arriver à vous des informations visuelles ou télépathiques ou les deux. Bref, Pascal m'amène donc à un état de conscience modifié où je m'installe assez rapidement et qui m'entraîne très vite dans un voyage au-delà des confins de la Terre que je peux voir d'en haut. C'est joli, c'est tout bleu, j'évolue dans une légèreté incroyable, je m'élève toujours plus haut dans un paysage cosmique extraordinaire. Ça y est, vous m'avez perdu, mais bon, c'est pas grave, je vais assumer, hein. Je suis donc perché là-haut en apesanteur quand tout à coup je ressens une sorte de malaise, de mal-être comme si l'énergie autour de moi devenait plus lourde, plus dense, plus basse, comme si ma propre énergie redevenait plus lourde. Je me rends compte que pas très loin de moi, à 10-20 mètres peut-être, il y a une foule assez compacte mais que je ne vois pas vraiment. Pas distinctement. J'ai l'impression qu'ils sont comme parqués dans une sorte de no man's land énergétique.
Et je ressens qu'il y a du malaise, de l'insatisfaction, de l'impatience même. Un peu comme si ces entités énergétiques étaient dans une salle d'attente, dans un lieu où ils s'entassaient sans pouvoir en sortir. Un peu en fait comme s'ils faisaient la queue en attendant de sortir de cette zone inconfortable. En tout cas, pas du tout l'idée paradisiaque que je me faisais de l'au-delà et à laquelle je m'étais accrochée jusqu'à maintenant. Et encore moins d'amour absolu et inconditionnel qu'on est censé y ressentir. En gros, j'y ressens la même chose que si j'étais sur la Terre, une sorte de purgatoire énergétique qui ne me convient pas du tout et dont j'essaie de me tenir à l'écart. Et même s'il y a une certaine distance entre les autres et moi, ça demeure oppressant. Et à un certain point, c'est tellement oppressant que je décide d'y échapper en retournant sur la Terre. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire un saut dans le vide ou plutôt de me donner une sorte d'impulsion et ma seule motivation est de fuir la zone où je me trouve, de fuir l'énergie basse de ces entités en attente de se redonner une chance. Je n'ai alors clairement aucune mission et zéro ambition de sauver l'humanité. Je veux juste échapper à ce lieu où je me sens encore plus limitée que sur la Terre. Je veux à tout prix fuir cet espace incolore, neutre et fade. Et là, je suis littéralement aspirée par la force électromagnétique de la Terre, comme dans une spirale énergétique, pour arriver tel un petit point minuscule dans une matrice, et donc dans une famille que je ne choisis absolument pas. Et voilà comment j'arrive dans cette jolie petite famille d'immigrés italiens venus de Sardaigne à Paris à la fin des années 50. Merci papa, merci maman, merci la France et bonjour la Sardaigne. En tout cas, à partir de ce moment-là, les dés sont jetés. Ma nouvelle aventure terrestre peut commencer. Maintenant, quelle est la conclusion que je tire du moment que je viens de vivre ? Primo, je ne suis pas venue pour accomplir une mission particulière, mais pour fuir une sorte de pesanteur insupportable dont je ne soupçonnais même pas l'existence dans l'au-delà énergétique. Secondo, je n'ai pas fait de choix non plus en ce qui concerne la famille où je m'incarne. C'est l'attraction électromagnétique qui en décide, ce qui remet totalement en question la notion de choix d'incarnation. Pour moi, tout s'éclaire vraiment comme une évidence à ce moment-là. Et voilà les convictions que j'en ai acquises, que j'aimerais vous partager et qui n'appartiennent qu'à moi, bien évidemment. Il m'a donc semblé tout à coup évident qu'une entité énergétique, une âme donc, s'incarne toujours par attirance électromagnétique avec une matrice terrestre incarnée, une mère aidée d'un père. Pour que l'entité énergétique qui deviendra un bébé et un couple s'attirent, ils doivent avoir des mémoires vibratoires communes, une fréquence vibratoire similaire, des mémoires émotionnelles similaires, des mémoires karmiques proches, des mémoires liées à l'épigénétique, donc liées à la géographie, à une ou plusieurs cultures, à des mémoires communautaires, ethniques, religieuses. Par ailleurs, l'attraction se fait aussi par des connexions vibratoires spécifiques qu'on pourrait appeler des aptitudes ou des talents dans différents domaines de l'activité humaine. J'ai beaucoup travaillé sur les vies antérieures et j'ai pu constater qu'on se réincarne le plus souvent dans la même zone géographique, dans la même catégorie sociale, dans le même type de famille et que l'évolution se fait vraiment très lentement. Cette attraction électromagnétique qui détermine où et avec qui vous allez vous réincarner explique que des entités énergétiques vont s'incarner dans des zones très défavorisées ou dans des contextes familiaux très difficiles. Moi, je ne crois pas un instant qu'il y ait une volonté préalable d'aller mourir de faim ou de soif au Sahel, puisque l'épreuve de survie va être alors plus difficile que dans d'autres contextes. Et dans ces cas-là, c'est là que l'éveil de conscience de certains est déterminant pour assurer leur évolution vers un mieux-être. Inversement, si vous portez des mémoires de richesse, d'abondance, de succès, vous allez être attiré par ceux qui vibrent la même chose sur Terre. Et c'est là aussi que l'éveil de conscience est déterminant pour assurer une évolution vers le mieux et ne pas déraper. La similitude vibratoire explique aussi qu'on se réincarne souvent dans sa propre lignée et que souvent aussi le karmique et le transgénérationnel vont se croiser. Pour ce qui me concerne par exemple, il semblerait que j'ai vécu de très nombreuses vies avec ma fille Éléonore. Ce qui se passe, c'est que nos vibrations communes de liens familiaux nous attirent systématiquement dans le même cercle familial de vie en vie. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y ait plus de liens émotionnels et vibratoires avec Éléonore qu'avec Emma ou Isabella, mes deux autres filles avec lesquelles je suis reliée par des connexions et des mémoires vibratoires autres que des liens familiaux dans des vies antérieures, mais certainement tout aussi puissant. D'une manière générale, les mémoires partagées d'une communauté font qu'on se réincarne souvent avec les mêmes entités énergétiques. On appelle aussi cela les familles d'âmes.
J'entends souvent des gens parler de leur vie antérieure au Tibet, dans l'Égypte antique, chez les peuples amérindiens. Je suis pour ma part très réservée là-dessus car j'ai très rarement rencontré des gens qui s'étaient réincarnés dans des milieux et des lieux très différents. Mais évidemment, ça arrive de temps en temps en fin d'évolution. En tout cas, mon avis est que la Terre est une sorte d'accélérateur de transformation où des entités énergétiques d'assez basse fréquence viennent tenter de s'élever, où elles ont la possibilité d'évoluer vers une meilleure version d'elles-mêmes, de transformer les mémoires négatives qu'elles portent en vibrations plus positives et d'optimiser tout le potentiel créatif qu'elles possèdent déjà. Ce parcours initiatique est semé de joie et de peine. Il peut nous combler de bonheur ou nous ravager de douleur. Mais pourquoi est-ce que je dis que nous sommes l'incarnation d'énergie de basse fréquence? En fait, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Vous croyez vraiment que ce sont des énergies évoluées qui peuvent mettre un tel bazar sur Terre? Quand on voit ce que l'humain est capable de faire, la violence, la barbarie, ou plus généralement le manque de conscience qui règne ici, je ne pense vraiment pas que cela puisse être l'œuvre d'êtres pourvus de hautes fréquences vibratoires qui oublieraient tout à coup leurs principes à l'atterrissage sur la Terre. En fait, la Terre est probablement l'école maternelle de l'univers. Regardez une cour d'école maternelle. On se pousse, on se tire les cheveux, on rit, on pleure, on se tape dessus, on joue au ballon, on chante, on hurle. Et puis, il y a aussi le personnel pédagogique qui est là pour encadrer, qui a plus d'expérience. Ce sont les vieilles âmes, puisque chacune se réincarne là où elle en était, plus ou moins, et que chacun en est à un stade différent selon son évolution. La vie sur Terre me semble donc être le premier niveau du parcours initiatique d'une énergie peu évoluée en mouvement vers une élévation de fréquence énergétique suffisante pour passer au deuxième, au troisième degré, dans d'autres espaces sans doute. En attendant, profitons de cet endroit incroyablement beau où nous sommes accueillis et que l'homme, cette créature en basse fréquence, s'acharne à détruire. La vie sur Terre est l'opportunité qui nous est offerte de nous élever avant de repartir vers les mondes subtils. Je rencontre beaucoup de gens qui vivent très mal leur incarnation, qui n'ont pas le sentiment d'appartenir à ce monde, qui ne supportent pas ce qui s'y passe, qui rêvent du jour où ils pourront retourner dans l'au-delà. Et pourtant, je dirais que s'ils sont là, c'est qu'ils ont un potentiel de transformation à exploiter pour continuer leur évolution sur Terre, puis dans le subtil où nous retournerons tous. Il me semble aussi évident que la première mission que nous ayons tous est l'éveil, sans lequel nous ne pouvons pas évoluer, sans lequel nous ne pouvons pas transformer ce que nous sommes venus transformer ou guérir ce que nous sommes venus guérir, sans lequel en tout cas nous ne pouvons pas être pleinement heureux, ni ici, ni ailleurs. Et l'éveil, c'est réussir à comprendre qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, comment fonctionne notre système de mémoire vibratoire, comment fonctionne le système d'attraction de l'univers. Parce que ce dont il est important de prendre conscience, c'est que lorsque vous retournez à l'état d'énergie, vous repartez avec les mémoires de votre incarnation, qui vont s'ajouter à toutes les autres, et vous repartez avec le taux vibratoire que vous avez réussi à atteindre pendant votre existence. Si à la fin de votre vie terrestre, vous vous êtes éveillé, vous avez fait le bien autour de vous et en vous, vous vibrez haut et vous avez toutes les chances d'accéder à des sphères vibratoires élevées quand vous quittez la matière, ce qu'on appelle aussi le haut astral, le paradis ou le nirvana, comme vous le voudrez. Si votre compréhension de la vie, si votre éveil est resté limité et que vous avez gardé des rancœurs, des jalousies, des sentiments négatifs parce que vous ne vous êtes pas assez respecté ou que vous n'avez pas assez respecté les autres, bref, si votre incarnation ne vous a pas permis de vous élever suffisamment, vous vibrez moyen, vous vibrez mou et hop, quand vous repartez avec votre petite vibration, vous atteignez les sphères vibratoires peu élevées, le moyen astral qu'on pourrait comparer à un purgatoire. Et c'est quand on est dans ces sphères-là qu'on doit se dire, comme moi, qu'on referait bien un petit tour en bas. Et puis, il y a aussi ceux qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux, qui sont dans des énergies très basses et qui repartent dans les énergies basses où il ne fait pas bon vivre du tout. C'est le bas astral, c'est l'enfer. Donc, l'éveil que nous pouvons atteindre sur Terre est fondamental parce que si on se rate, c'est l'éternité. Et l'éternité, c'est long. Je rigole.
Autant vous dire que nous avons intérêt à mettre les bouchées doubles pour vivre tout ce que nous avons à vivre de beau, pour nettoyer tout ce que nous avons à nettoyer, pour être ce que nous pouvons être de meilleur, pour comprendre tout ce qu'il est indispensable de comprendre pour contribuer, chacun à son niveau, à ce que nous allions un peu et même beaucoup mieux dans cette vie. Et si je fais le métier que je fais, si je traque les vieilles émotions toxiques qui nous viennent de notre historique de vie, mais aussi du plan transgénérationnel, du plan karmique ou du plan de l'au-delà énergétique, c'est pour soulager nos maux ici. Mais c'est aussi parce qu'il nous faut avancer suffisamment pour que le retour là-haut se fasse dans un environnement énergétique plutôt agréable et pas dans l'espèce de purgatoire où moi, je m'étais retrouvée avant cette incarnation. Et voilà, notre 6e rendez-vous d'ailleurs sur Terre touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé et peut-être ouvert à de nouvelles prises de conscience, à une nouvelle façon de concevoir et d'appréhender votre incarnation. Nous aurons l'occasion d'élargir ce thème et de l'affiner à d'autres occasions, à la lumière plus sérieuse cette fois de la physique quantique. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du parcours du combattant d'une femme admirable qui luttait à son insu contre ce que l'on appelle un syndrome du gisant. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé et encore mieux, de vous abonner. Cela permettra d'augmenter la visibilité de mes vidéos sur YouTube, on va pas se mentir. Vous pouvez d'ailleurs aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. Les rendez-vous visio, c'est sur créneaulibre.fr. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. En tout cas, merci d'avoir passé ces instants en ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Bye!